La Bible, le diable l'utilise. Les versets, les chapitres, le diable connaît mieux que vous les docteurs en théologie. Jésus, nous célébrons tous ta victoire, Jésus. Ton amour nous remplit, Jésus. Quelle joie tu nous libères, Jésus. Ta mort nous rend la vie. Jésus, nous célébrons tous ta victoire, Jésus. Ton amour nous remplit, Jésus. Quelle joie tu nous libères, Jésus. Ta mort nous rend la vie. Lorsque j'ai décidé, après la convention que j'ai faite au Zaïre, premier Africain noir à faire la convention au pont Kasavubu au Zaïre en 84. J'étais allé d'abord avec Jean-Louis Jaillet et c'est moi qui conduisais la convention. Et c'est en chantant pour que cet homme de Dieu puisse intervenir que l'Éternel s'est révélé à moi en disant « Tu as vu ?» J'ai dit « Oui, mais tu feras de plus grand que ce que tu vois. » J'ai dit « Seigneur, mais il faut être un blanc. » Jean-Louis Jaillet, c'est un blanc, il n'y a qu'un blanc qui peut faire ce que je vois, ces miracles. Et c'est là que le Seigneur va se révéler en moi en disant « Qui est blanc? Qui est dans ce monde blanc? Connais-tu la couleur blanche? » Je dis « Mais oui. » Il dit « Mais tu ne te connais pas? » Et c'est là que le Saint-Esprit va me donner ma révélation. Je ne suis ni noir. Je ne suis ni blanc. Je suis l'image de Dieu. Je suis la ressemblance de Dieu, tel qu'il est, tel que je suis. Je dis, oh Dieu, je suis ton image. Alors l'exploit est possible. Je suis ta ressemblance, Dieu des miracles. Les miracles s'opéreront inévitablement. J'appellerai à l'existence la guérison. J'appellerai à l'existence le salut. J'appellerai à l'existence la vue pour les aveugles. Les paralytiques bondiront lorsque j'appellerai à l'existence la délivrance des captifs. Et c'est là que j'ai connu mon identité. Dieu, il n'y a aucune autre créature qui porte ton image que l'homme, créé au 6e jour. Je suis ton image, oh Dieu, mon Père. Mon Père, l'image de ta sainteté, je suis. L'image de ta pureté, je suis. L'image de ton amour, je suis. L'image de ta bonté, je suis. L'image de ta miséricorde, je suis. L'image de ta compassion, je suis. L'image de ta puissance, je suis. Et je suis ta ressemblance. Parce que tu m'as mis à l'épreuve au travers d'Adam. Lorsque tu as fini de tout créer, tu as fait venir tout cela vers Adam. Tu as dit, tu veux voir comment Adam les nommera. Adam n'était pas créé pour être serviteur. L'homme n'a jamais été créé pour être serviteur. Les anges ont été créés pour être des serviteurs. Mais l'homme a été créé pour être partenaire de Dieu. S'il est ton père et que tu es son fils, alors vas-tu te voir dans quelle identité? Quelle humilité! Reconnaître que je suis Talingano puisque mon père a fait de moi Talingano. Mais je te dirai que je suis Talingano, que tu le veuilles ou pas. Jésus a repris ma pourriture, il a repris ma corruption, il a repris ma bassesse, il a repris ma médiocrité, il a
tout expié, il a tout effacé et il m'a restauré l'identité originale que j'avais perdue. Réalise que ta bouche est la bouche de ton Créateur. Parle. Parle comme il a dit à Ézéchiel, n'aie pas peur, parle aux ossements. Les ossements desséchés dont tu parles, la vie sortira de ta bouche. Et c'est de la bouche d'Ézéchiel que se sont-ils les nerfs, la peau, la chair. Oh, Seigneur, merci. Et que lorsque je suis reparti, je suis revenu, cette fois-ci, ce n'est plus Jean-Louis Jaillet, c'était moi qui suis venu au pont Kasavugo. Pendant 10 jours, je me suis retrouvé au pont Kasavugo. J'ai vu que le Saint-Esprit n'était ni noir, ni blanc, ni jaune, ni vert, mais le Saint-Esprit était pour tous ceux qui ont la foi. Le Saint-Esprit pouvait opérer les miracles pour tous ceux qui croient. Et le Saint-Esprit a commencé à étendre sa main au pont Kasavugo, les aveugles qui recouvrent la vue. On me voyait tout petit, mince, rien pour attirer les regards, rien pour impressionner. Mais ma voix était la voix du lion. Était la voix du lion, puisque mon père est le lion. Alors, un lion ne peut faire qu'un lion qui rougit. Et c'est là que j'ai pris la décision d'abandonner le travail. Je dis, et ma femme, Astrid, m'a dit, quelle décision tu vas prendre? Mais c'est avec ton salaire qu'on vit, que tu nourris papa, maman, ma famille vit de ton salaire. Mais comment allons-nous tenir? Nous n'avons pas d'église, nous n'avons pas une organisation qui nous soutient. On va faire comment? Et c'est ça qui m'a amené à trouver une chambre chez les moines. Et je suis resté dans cette chambre 51 jours, 51 nuits sans miette de pain. C'est au 43e jour, 43e jour, qu'une main m'a tenu à ma poitrine. Je me suis retrouvé dans le ciel. Oh, sur un boulevard où un monde comme à Paris se pressait, courait. Il y en a qui avaient la Bible. Il y en a qui chantaient en langue. Et comme je les ai vus chanter en langue, avoir la Bible, je me disais qu'ils allaient alors à l'église. Et je me suis mis derrière eux en courant pour aller à l'église avec eux. Et un ange était assis dans un kiosque du côté droit, mais un kiosque en or. Et c'est là que cet ange m'a appelé. Talingano, Talingano. J'ai dit, mais qui me connaît ici pour m'appeler Talingano? Et je rentre dans ce kiosque. Il a ouvert un grand livre. Dans ce grand livre, il a mis son doigt sur mon nom, écrit en lettres d'or. J'ai dit, mais qui a écrit mon nom ici? Il dit, mais tu vas le voir. J'ai dit, c'est qui? Il dit, mais tu vas le voir. J'ai dit, mais est-ce que je veux voir Jésus? Il dit, oui, tu vas le voir. J'ai dit, ben, laisse-moi d'abord aller à l'église. Mes chers amis, ne soyez pas des suivistes. Ne suivez pas la masse qui va, oui, j'ai 10 000 membres, j'ai 20 000 membres. Non, suivez la conviction que vous avez. Suivez la vision que le Christ vous a donnée. Ne courez pas derrière les manifestations, derrière les onctions, derrière les hommes avec le pouvoir des miracles qui racontent des aventures, qui vous racontent votre vie. Suivez la parole de Dieu. Suivez le Christ, votre sauveur, rédempteur. Suivez le Saint-Esprit. Ils allaient tous à l'enfer avec la Bible à la main. En enfer. La Bible à la main. J'ai vu beaucoup de chefs d'État que je ne pourrais pas nommer ici, mais tous m'ont montré une Bible tirée de l'original. Cela n'empêchait pas ces grands hommes d'État de se baigner dans le sang des innocents, de consulter les voyants, de consulter les féticheurs, et pourtant ils avaient la Bible tirée même de l'original, de toutes les traditions. La Bible, le diable l'utilise.
les versets, les chapitres, le diable connaît mieux que vous les docteurs en théologie. Mais le diable tremble devant la parole. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, c'est la stabilité. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, c'est la foi. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, vous ne vous permettrez plus de parler du mal de quelqu'un. La Bible est pour la tête. La Bible est pour la tête. Les versets, les chapitres, vous les localisez, vous les logez où? Dans la tête. Mais la parole de Dieu n'est pas pour la tête. La parole de Dieu est pour le cœur. Je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, je rentre. La parole de Dieu n'est pas pour la tête, c'est pour le cœur. Laissez la parole de Dieu rentrer dans votre cœur. Vous n'auriez plus de place pour la haine. Vous n'aurez plus de place pour la calomnie. Vous n'aurez plus de place pour les critiques. La parole de Dieu, c'est l'amour, c'est la grâce, c'est la miséricorde, c'est la compassion, c'est la bonté. Et Dieu m'a permis. Je suis revenu, voyant tous ces gens rentrer à l'enfer, je suis revenu et j'ai rencontré le Seigneur Jésus qui m'a pris dans ses bras comme l'époux prend son épouse. J'ai vu un tapis rouge dressé. Oh, nous sommes des rois. J'aime beaucoup chanter, il est le roi des rois. Ces rois ne sont pas Biden, Macron, ces rois, c'est vous. C'est vous qui êtes ces rois, parce qu'il vous a donné le royaume. En vous donnant le royaume, vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre qu'un roi. C'est vous qui êtes ces rois dans ce monde. Ainsi soit-il, je l'ai vu. Il m'a fait visiter le ciel. Quelle beauté! Quelle magnificence, ce qu'il a préparé pour vous. Cela existe.